J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo drama youtubeur dans laquelle on va parler de plusieurs youtubeurs, notamment les OG youtubeurs de niveau beauté. Donc, premièrement, on va parler de Jaclyn Hill. Alors, il faut savoir, ceux qui ne connaissent pas Jaclyn, c'est une youtubeuse qui était très connue il y a quelques années, notamment dans la sphère beauté sur internet, la sphère américaine. Alors, pour le tout, elle, je trouvais qu'elle vit en Floride, mais là, en fait, elle a récemment déménagé à Los Angeles. Et de tous les gens, ils étaient un peu en mode bon, est-ce que pour toi, tu te déménages, en sachant qu'elle a jamais trop déménagé à LA, même quand c'était la mode, c'était un petit peu le pit de cette arrière, parce que bon, aujourd'hui, même si elle reste très connue, on va pas se mentir, elle a eu beaucoup de drama, en fait, les gens lui font beaucoup moins confiance, et elle est très connue pour un petit peu cette drama, j'ai envie de vous dire, en tout cas, moi, je l'ai tenue vraiment comme ça à travers ça. Alors, il faut le savoir, Jaclyn est partie dernièrement d'ailleurs, justement en déménageant à LA. Elle a fait beaucoup de podcasts, notamment un où en fait elle a parlé de son fameux drama, où elle a justement dit apparemment, et ben elle, ses rouges à lèvres, en fait c'était 2% qui étaient infectés, et que ça lui a fait perdre beaucoup d'argent. Alors que, en fait, justement, ces rouges à lèvres à elle, ils étaient pas du tout de mauvaise qualité, c'était vraiment une minorité, surtout les gens, ils faisaient semblant et tout pour détruire cette arrière, et des gens, les gens, ils ont trouvé ça très chelou qu'elles disent ça. Déjà, 2%, c'est quand même très énorme, tant tu sais que, ben, elle a vraiment vendu des millions de produits, elle était tout de suite, tu vois, genre en mode lynch, voilà, il y avait plus de stock, parce que vraiment tout le monde voulait tester sa marque. Donc je trouve ça assez hypocrite de sa part en fait de venir et de dire non c'est à 2%, les 2% on s'en fout. Ensuite elle a tendance à dire comme toi, ben elle n'était pas la seule à avoir ce problème, que c'était aussi d'autres marques qui étaient sorties la même année, mais que bizarrement elle était la seule vraiment qui a été pointue du doigt, que limite les gens ils l'ont mis sous le microscope, que vraiment c'était incroyable et tout. Et je trouve ça, en fait, elle se met vraiment dans une position de victime alors qu'elle l'est pas, tu vois. Vraiment, c'est pas du tout elle la victime. Je pense que dans cette histoire, c'est surtout les pauvres fans qui ont acheté leurs produits, qui ont mis de l'argent et puis qui se sont retrouvés avec un produit défectueux. Et ils ont dû sûrement en plus avoir peur, tu vois. La démarche, elle était pas simple. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont dit que vraiment, c'était pas tout le temps. En fait, elle fasse pas de tendralité, même si c'était pas une chimiste, tu vois. Surtout que, ben, en fait, on sait déjà que l'argent, il venait pas d'elle, tu vois. Parce qu'en plus, elle a dit non, mais c'est mon argent et tout, que j'ai investi. Ça a été prouvé plus tard qu'en fait, c'était pas du tout son argent, c'était l'argent de Morphe. Et que elle était juste là pour mettre un nom. Et qu'elle a menti aux gens en disant que c'était sa marque, que ça appartenait à sa famille et tout, c'était une affaire familiale et tout. Bref, vraiment, je trouve ça assez incroyable. Elle reparle aujourd'hui de ce drama en tort en essayant de se mettre en position de victime. Surtout les gens, en fait, aujourd'hui, je veux dire, les gens, la plupart lui ont pardonné, tu vois. Personne parle d'elle, mais elle est en tenue, tu vois, essayer de retaper dans ce drama. Donc, je trouve ça très chelou de sa part, franchement. Elle a aussi affirmé avoir reçu, comme toi, des influenceurs qui lui ont dit, en fait, eux, ils avaient juste menti pour le buzz, c'était pas du tout la réalité, vraiment, ils voulaient juste faire la vidéo parce que ça rapportait des vues et tout. Et elle a aussi dit, en fait, à un autre influenceur, quelques jours avant le lancement de sa poudre, tu vois, le lancement après le rouge à lèvres, lui a envoyé un message en lui disant que pareil, il y avait des phasiers dans le truc, la poudre, et que elle avait eu super peur, mais bizarrement personne d'autre avait reçu de phasier, et que du tout elle se dit que cette personne, elle voulait juste détruire cette arrière. Bref, franchement, je trouve qu'en fait, je t'en comprends pas pourquoi elle parle de ça aujourd'hui encore une fois. Le deuxième drama concerne une influenceuse de Jaclyn à rencontrer. Puis elle a fait son podcast et donc il s'agit de Lauralie, son meilleur ami. Alors j'avoue, son meilleur ami, j'ai oublié son nom. Et je l'ai jamais trop suivi, mais Lauralie, en tout cas, je peux vous parler d'elle. C'est une influenceuse beauté. Pareil, qui était très connue à l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui. Perso, j'aime beaucoup son contenu, j'avoue. J'aime bien son authenticité. Je regarde bien ses TikTok, je trouve qu'elle est cool et tout. Bref, elle est très cool. Elle parle notamment beaucoup du fait d'être broad. Elle parle de son mariage, bref, elle parle de plein de trucs qui sont super cool parce que, ben, juste, je l'aime bien. Mais elle a eu un drame, bien sûr. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui d'elle. Alors, il faut le savoir, Laura et son meilleur pote, du tout, ils ont toujours eu un certain cadre de YouTube, tu vois, un peu du podcast. Et après, ben, ils ont pris une petite pause. Et justement, dans cette petite pause, ils ont annoncé que le cadre, il allait changer. Tout le décor, il allait changer. Ils étaient super tentants. Ils l'ont montré. Ils étaient en mode, donnez-nous notre avis, tout ça.
Et puis, une fois tous les gens, ils ont commencé à dire ça. En fait, eux, ils n'aimaient pas du tout le backstage là. Te voyez d'ailleurs, l'espèce de truc avec le doré et tout. Et bah, en fait, Laura et son meilleur pote, ils se sont fâchés. En sachant qu'en fait, eux, ils filment généralement en fait la même vidéo. Genre, ils filment plusieurs vidéos le même jour. Du tout, ils avaient aucun rétul sur le truc, tu vois. Et dès qu'ils ont su, et ben, en fait, ils se sont tout simplement fâchés et ont commencé à féliciter les gens. En disant, en fait, les gens, ils étaient méchants, tu sais, ça se faisait pas de dire ça. Voilà, en fait, eux, ils adoraient leur détor. Sauf que moi, je suis désolée, mais je trouve ça hyper bizarre de demander aux gens leur avis. Et puis d'être, tu vois, d'être énervé tant ils le donnent, tu vois. Ça veut dire, en fait, les gens, ils t'ont vraiment juste, eux, tu as demandé et les gens ont un peu répondu, tu vois. Alors oui, je t'en prends, tout ça doit t'énerver parce que t'as mis de l'argent dedans et tout. Tu peux pas retourner en arrière. Sauf que, bon, déjà, franchement, en vrai, même moi, je suis pas fan. En fait, je suis pas fan ni de l'ancien ni du nouveau Détor. Je trouve ça très simpliste. Bref, je sais pas. En fait, j'aimerais bien avoir un peu plus de personnalité. Après, encore une fois, Laura, c'est vraiment une des influenceuses qui a justement ce style très... un peu à l'état d'achat. Donc, en vrai, je t'en prends le délire de vouloir garder cette idée. Mais je suis pas fan. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo avec un salut.